Jérusalem vibrait encore des événements de la Pâque. Jésus, le Nazaréen, avait été crucifié. Pourtant, des rumeurs circulaient, des murmures d'une résurrection miraculeuse. Les apôtres, remplis du Saint-Esprit, prêchaient ouvertement la résurrection de Jésus. Leurs paroles, audacieuses et pleines de conviction, ne passèrent pas inaperçues. Le Sanhédrin, l'autorité religieuse juive, les convoqua. Les apôtres se tenaient devant le Conseil suprême, un groupe d'hommes puissants et influents. Leur cœur était lourd, mais leur foi était inébranlable. Ils savaient qu'ils étaient là pour témoigner de la vérité, coûte que coûte. Leur détermination était palpable. Ils étaient prêts à affronter la colère du Sanhédrin pour leur Seigneur. Leur foi était un roc inébranlable face à la tempête. Le silence régnait dans la salle. Les regards des membres du Sanhédrin se posèrent sur les apôtres. Caïphe, le grand prêtre, les fixa de son regard perçant. Il les accusa de désobéissance flagrante, de trouble à l'ordre public et de blasphème. « Vous avez reçu l'ordre de ne pas enseigner en ce nom » tonna Caïphe, « et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Sa voix était empreinte d'une colère froide. Les accusations fusèrent, lourdes et menaçantes. Le Sanhédrin était déterminé à réduire au silence ces hommes qui osaient défier leur autorité. Leur message, disait-il, semait le trouble et la discorde. Les apôtres écoutaient, immobiles et dignes. Ils savaient que leur réponse aurait des conséquences, mais la peur avait disparu, remplacée par la puissance du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole. Sa voix, ferme et claire, résonna dans la salle silencieuse. Il rappela au Sanhédrin les miracles et les signes que Dieu avait accomplis par Jésus. Il est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Ces paroles étaient tranchantes, incisives. Elles touchaient au cœur du problème, le refus du Sanhédrin de reconnaître Jésus comme le Messie. Avec courage, Pierre proclama « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Le silence qui suivit fut lourd de sens. Les paroles de Pierre étaient un défi direct à l'autorité du Sanhédrin. Les apôtres avaient choisi leur camp, celui de Dieu, quelles que soient les conséquences. Leur loyauté envers leur Seigneur surpassait toute peur humaine. Pierre continua, son regard fixe sur les membres du Sanhédrin. Il parla de la résurrection de Jésus, de la victoire sur la mort et du pardon des péchés offerts à tous ceux qui croient. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, affirma-t-il avec assurance. Le message de l'Évangile était clair, la repentance et le pardon étaient la chose possible par la foi en Jésus-Christ. Les paroles des apôtres étaient remplies d'espoir et de promesses. Elles offraient une nouvelle vie, une relation restaurée avec Dieu. Leur message était une source de vie dans un monde assoiffé de vérité. Le Sanhédrin était furieux. Ils ordonnèrent aux apôtres de se taire et les firent fouetter. Pourtant, au milieu de la douleur et de l'humiliation, les apôtres se réjouissaient. Ils avaient été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Leur foi avait résisté à l'épreuve. Ils sortirent du tribunal, meurtris mais non brisés. Leur joie était contagieuse. Ils continuèrent à prêcher la parole de Dieu avec audace, sans se laisser intimider par les menaces. Leur exemple inspirait les autres à embrasser la foi en Jésus-Christ. Leur histoire est un témoignage puissant de la force de la foi face à l'adversité. Elle nous rappelle que la vérité de l'Évangile mérite d'être défendue, quel qu'en soit le prix. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer,
et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône, et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient « Amen !» Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Je m'en vais à la pêche. Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque Or. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Non. Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que, la 3e fois, Jésus lui demandait, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Sois le berger de mes brebis. Amen. Amen. Je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Suis-moi. Sur ces mots, il lui dit, Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais explorer un moment fascinant des évangiles. Pourquoi Jésus se tient sur le rivage après sa résurrection. Imaginons la scène. La mer, avec ses vagues incessantes et ses marées agitées, symbolise notre monde. C'est chaotique, imprévisible et plein des troubles passagers de la vie. Les disciples sont là, luttant sur le lac, pris dans le tumulte de l'existence humaine. Mais Jésus, lui, se tient fermement sur le rivage. Qu'est-ce que cela signifie? Le rivage représente le repos et la stabilité éternelle. Jésus ne fait plus partie de la mer tumultueuse. Il a transcendé la condition fragile de la chair mortelle. En se tenant sur le rivage, il montre à ses disciples et à nous qu'il a vaincu la mort et qu'il réside maintenant dans la paix éternelle. Cette image est puissante. C'est comme si Jésus disait « Je ne vous apparais plus sur la mer, car je ne suis plus au milieu de son chaos. » Il avait autrefois marché sur l'eau pour les atteindre, mais maintenant, il se tient sur la terre ferme, symbolisant sa victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. Dans un autre passage,
après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. » Non pas qu'il n'était plus physiquement présent, son corps était là, il pouvait le voir, mais parce que sa chair immortelle était désormais bien au-delà de leur condition mortelle. Il était avec eux, et pourtant au-delà d'eux. Ainsi, dans ce passage, en se tenant sur le rivage pendant que ses disciples naviguaient sur la mer, Jésus communique une vérité profonde. Il est maintenant établi dans l'éternité, nous invitant à regarder au-delà de nos luttes présentes vers le repos éternel qu'il offre. Cette scène est un magnifique rappel de notre propre cheminement. Nous sommes Nand, les vagues des défis de la vie, mais Jésus se tient sur le rivage, ayant ouvert la voie vers le repos et la paix éternelle. Il nous appelle à naviguer dans la vie en gardant les yeux fixés sur lui, Tacham, sachant qu'il se tient ferme, nous attendant sur le rivage éternel. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par les tempêtes de la vie, souvenez-vous de cette image. Jésus a déjà conquis la mer et se tient maintenant sur le rivage, nous invitant à le rejoindre dans la paix éternelle. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Souvenez-vous, au milieu des vagues de la vie, gardez les yeux fixés sur le rivage où Jésus se tient, vous attendant. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.